Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, notre sujet, c'est par rapport à la surveillance d'Allah Azza wa Jal. En arabe, ça va être muraqabatullah. Et ce concept, il est très important en islam puisqu'il est relié directement à notre foi. En fait, si on veut définir la muraqaba, la surveillance d'Allah, c'est, selon Al-Harith al-Muhasibi, la connaissance du cœur de la proximité du Seigneur. Et donc, dans le fond, c'est de bien comprendre qu'en tout temps, on est sous la surveillance d'Allah et c'est partout. C'est pas en tout le temps et en tout lieu. Et il y a plusieurs preuves coraniques qui supportent la muraqaba. Par exemple, certes, Allah est toujours observateur sur vous dans Surat An-Nisa et notre Seigneur, en vérité, tu sais ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Et ça, c'est dans Surat Ibrahim. Et donc, Al-Muraqaba, il y a un lien direct avec le Ihsan, qui est un des signes de foi le plus haut chez les musulmans. En fait, Rasulullah alayhi salatu wassalam, pour définir l'Ihsan, il l'a expliqué à l'aide en utilisant le concept de la Muraqaba, ou de la surveillance d'Allah. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, il l'explique en disant que l'ihsan, c'est quand on se comporte comme si on voit Dieu en tout le temps, et même si on ne le voit pas, on sait qu'il nous voit. Et donc, euh, il y a plusieurs fruits, il y a plusieurs avantages d'appliquer le concept de muraqaba dans notre vie. Donc, quand un musulman il comprend bien que Dieu le voit en tout le temps, bien sûr, il va commencer à éviter les péchés. Imaginez-vous, même avec les êtres humains, si on fait un examen à l'école, puis il y a quelqu'un devant nous qui nous surveille, c'est sûr qu'on va pas hésiter qu'on va pas oser à tricher. Et c'est le même concept, sauf que dans cette fois-ci, c'est Allah, c'est pas un être humain. Et donc, il est capable de nous voir partout, même si on est tout seul, même s'il n'y a pas de lumière, il nous voit en tout le temps. Et donc, si on a ça dans notre tête, c'est sûr qu'on va pas oser à tricher, à faire du haram, etc. Et ça, ça se voit dans l'histoire du prophète Youssef alayhi salam quand il était face à une situation difficile avec une femme, puis elle lui poussait à faire du haram. À cause du concept de la surveillance d'Allah, il savait que même si il était tout seul avec la femme, que Allah les voyait. Et donc, il a refusé complètement l'acte, puis il a essayé de fuir à l'acte. C'est comme s'il était en grave danger. Et un deuxième fruit de la muraqaba, c'est l'encouragement à faire du bien. Et donc, c'est le même concept aussi. Par exemple, si moi j'ai un match de foot, je joue au foot, puis, subhanallah, mon père, il vient, il veut me voir regarder en train de jouer au foot. C'est sûr que je vais donner le plus que je peux en jouant. Je vais jouer, je veux lui montrer que je suis un bon joueur, je vais avoir le meilleur comportement, je vais pas dire des mauvais noms, des mauvais mots. Et subhanallah, c'est dans la nature humaine, quand quelqu'un euh, qu'on apprécie ou qu'on aime est en train de nous regarder, on veut toujours lui montrer notre meilleure performance, on veut lui montrer l'excellence. Et donc, quand on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous regarde en tout le temps, on veut montrer l'excellence ou on veut faire l'ihsan dans tous les actes qu'on fait, que ce soit au travail, à l'école, avec nos comportements, avec nos parents. Et alhamdoulilah, c'est pour ça que comprendre la surveillance d'Allah est très important. Une autre chose, c'est favoriser l'honnêteté. C'est sûr, ça relie un peu au fait d'éviter les péchés. Quand on comprend que Allah nous surveille, on va pas oser à mentir non plus. On veut être honnête avec les gens, avec les relations avec les gens, par exemple nos parents, nos amis. On veut pas mentir. Et il y a un hadith par Rasulullah alayhi salatu wassalam, qui dit qu'il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. Euh, Par exemple, le premier, ça va être un dirigeant juste, un jeune pieux, la personne qui a l'attachement à la mosquée, l'amitié pour Allah,
les larmes d'évocation d'Allah, celui qui est motivé, qui est émotionnel quand Allah est mentionné, le rejet de la tentation par la crainte d'Allah et la aumône secrète. Et comme vous l'avez remarqué, dans ces sept, il y a beaucoup de eux qui sont reliés au concept de la muraqaba. Par exemple, un dirigeant juste. Si moi je suis un roi, un sultan, peu importe, j'ai tellement de pouvoir, personne ne peut m'arrêter de faire ce que je veux. Mais si j'utilise ce pouvoir pour faire du bien, alors que techniquement personne ne peut m'arrêter pour faire du mauvais, alors ça vient du concept de la muraqaba, de la surveillance, puisque je sais que même si je suis le roi sur terre, il y a toujours un roi en dessus de moi. Il y a Allah qui me regarde, puis qui sait que à chaque action que je fais, à chaque décision, je serai jugé sur cette décision. Et donc, on va passer au danger de négliger la muraqaba ou la surveillance d'Allah. Donc, quand on oublie ou par exemple on néglige l'idée de la muraqaba, c'est sûr qu'on sera plus tenté à faire les péchés, il y a plus d'obstacles entre moi et le péché. Surtout quand je suis tout seul de nos jours, tu n'es même pas obligé d'être tout seul, puisque tu as le téléphone, tu as accès à faire tout ce que tu veux avec ce téléphone. Mais si je suis une personne qui pense pas qu'il y a quelqu'un qui me surveille, je vais faire ce que je veux et ça va me causer beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés. Par contre, quand j'ai l'idée qu'Allah me surveille, je vais pas faire les péchés, je vais avoir honte de faire ces péchés-là. Et un exemple de ça, par exemple, si on compare les sociétés musulmanes dans les pays musulmans, on entend souvent des histoires où les gens ils perdent leur portefeuille quelque part, ou une femme qui perd sa sacoche, puis ils reviennent 2 jours après, ils voient que c'est toujours sur place, personne ne l'a pris. Subhanallah, ça c'est le concept de la muraqaba qui est bien appliqué dans la société, puisque les gens, ils passent, ils vendent le portefeuille, ils vendent l'argent, peu importe, ils ont peur de toucher à ces choses-là, puisque c'est pas pour eux, puis ils savent que Allah les voit. Ils ont crainte que, qu'ils commettent le vol. Par contre, si on regarde dans d'autres sociétés où il n'y a pas beaucoup de musulmans, par exemple, et je pense ici, ça fait pas longtemps, quand l'électricité, il n'y avait plus d'électricité dans un des malls, euh, les gens sont devenus comme des fous. En quelques secondes avant, quand il y avait de l'électricité, il y avait des caméras, c'est des bons citoyens. Mais le moment où il n'y avait plus de lumière, il n'y a plus de caméras, les gens ont commencé à voler partout, puis à courir. Puis vous voyez ça, c'est puisque ce qui les retient de faire le haram ou le mal, c'est les caméras et le regard des gens. Et c'est pas Allah. Alors que quand c'est Allah quand c'est la surveillance d'Allah qui vous retient de faire du mal, ça peut changer une société au complet. Et donc, finalement, comment on peut cultiver la muraqaba ou la faire grandir dans nos cœurs? Il faut surtout connaître Allah par ses noms et ses attributs. Ça veut dire qu'il faut toujours faire une réflexion pour se rappeler des attributs d'Allah. C'est qui Allah? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut nous récompenser? Comment il peut nous punir? La deuxième chose, c'est faire une autoréflexion toujours de nos actions. Donc aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que ce que j'ai fait est accepté par Allah? Si je l'ai fait et que Allah m'a vu le faire, est-ce qu'il sera heureux de moi? Est-ce qu'il sera fâché de moi? Et finalement, il faut renforcer la foi. Et ça, c'est par exemple en faisant de la prière, la sadaqa, le jeûne, la lecture du Coran. Et je veux juste conclure avec un hadith euh, du Rasulullah alayhi salatu wassalam, où il dit: Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi bien avec les gens. Donc, il y a 3 points importants à retirer de ce hadith. Le premier, c'est que quand Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit crains Allah où que tu sois, c'est une invitation explicite à maintenir une conscience constante de la présence d'Allah. Donc il nous rappelle d'avoir Allah, de sentir la présence d'Allah en tout le temps. Et ça renforce le concept de l'ihsan, le concept de l'excellence chez les musulmans. La deuxième chose, c'est faire suivre la mauvaise action par une bonne et elle effacera. Ça veut dire que
La muraqaba, elle encourage les croyants à réfléchir sur leurs actions et elle promet, elle, euh, elle explique que l'auto-évaluation, c'est une pratique essentielle pour cultiver la pleine conscience d'Allah. Donc, et la troisième chose, c'est comporte-toi bien avec les gens. Ça veut dire que c'est pas un concept que tu appliques juste dans tes ibadah, que ce soit salat, saum, etc. C'est quelque chose que tu appliques aussi avec tes relations avec les gens. Donc, quand tu parles avec les gens, tu fais des transactions avec les gens, à l'école, avec tes amis, avec tes parents. Donc, c'est surtout important de garder le concept de la muraqaba, la surveillance d'Allah en tête et en tout le temps. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. S'il vous plaît, juste vous lever puis